La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou accueille ce 1er mars la dernière messe en hommage à Yves Kouaro-Chabi, marquant un moment de profonde émotion. Famille, amis, collègues et anonymes se sont réunis pour lui rendre un dernier adieu aux côtés de plusieurs autorités politico-administratives venues témoigner leur soutien et leur reconnaissance. Le préfet du Borgou formule son dernier adieu à l'illustre disparu. Je voudrais me permettre d'évoquer deux rendez-vous manqués avec le ministre. Le premier, nous devrions procéder à l'inauguration d'une salle numérique le jeudi 23 janvier 2025 au CEGP de Tchao. Une fois sur les lieux, on m'a fait part de son empêchement. Toutefois, il n'a pas manqué de m'appeler avec le timbre vocal pondéré et imposant, avec la belle diction qu'on lui connaît, me disant: mon frère, vraiment, toutes mes excuses. J'ai eu quelques contraintes qui m'ont retenu. Je ne pouvais pas être avec toi. L'émotion était palpable dans l'Assemblée. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a également pris la parole pour rendre hommage aux disparus. Kouaro-Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats. Honorer la mémoire de M. Kouaro-Chabi, c'est s'engager résolument à poursuivre la mise en œuvre efficace et efficiente du programme d'action du gouvernement 2021-2026 du président de la République, M. Patrice Talon. Honorer ta mémoire, c'est contribuer à former les ressources humaines compétentes et compétitives au service du développement de la nation et surtout la transformation structurelle de l'économie béninoise. Honorer ta mémoire, c'est contribuer à atteindre et même dépasser les taux de succès scolaire fixés à travers les lettres de mission attribuées par votre autorité le 23 décembre 2024 au titre de l'année scolaire 2024. Dans la même dynamique, la vice-présidente de la République met en lumière les nombreuses qualités humaines et professionnelles de l'illustre disparu Yves Kouaro-Chabi. Yves Kouaro-Chabi a assumé ses hautes charges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité lui ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Le porte-parole du gouvernement, Salimanou Karim, a au nom de ses collègues rendu hommage à Yves Kouaro-Chabi, mettant en exergue l'empreinte indélébile qu'il laisse derrière lui. C'est en reconnaissance de ses mérites que le président de la République l'a élevé à titre exceptionnel, civil et posthume au rang de grand officier de l'ordre national du Bénin. Maintenant qu'il a fini son combat sur cette terre, le président de la République et son gouvernement, par ma voix modeste, saluent toutes ses œuvres avec respect et reconnaissance. Mieux, sa disparition nous oblige davantage à servir la République avec plus d'abnégation encore. La famille du défunt, profondément émue, n'a pas manqué d'exprimer sa douleur et sa reconnaissance pour l'homme qu'était Yves Kouaro-Chabi. En cette circonstance douloureuse de deuil, d'abord familial et national, que nous vivons, mais en ces moments éprouvants, nous voulons honorer sa mémoire et lui témoigner notre gratitude pour la vie qu'il a partagée avec chacun d'entre nous, avec altruisme. Que de la vie, si après tant d'années d'études et d'expérience, on devrait partir de la sorte.
à la vie vraiment des surprises. Une fois à la maison familiale, l'atmosphère était lourde d'émotions. Entre silence et sanglots, chacun mesurait l'ampleur de la pète. Au fil des hommages, une certitude se dégage. Yves Kouaro Chabi ne disparaît pas avec cette cérémonie. Son souvenir demeure gravé dans les cœurs et les esprits, porté par l'héritage qu'il laisse à sa famille, à ses collègues et à la nation tout entière.